à tous, bonjour Sylvain. Hello Pascal. Alors aujourd'hui on va vous parler de l'abrégé de dracontologie d'Asie orientale, écrit et dessiné par Sylvain. Voilà, et édité par le Camphrier, dont fait partie Marie-Pascale. Alors, dis-moi Sylvain, ça veut dire quoi dracontologie? Eh bien, dracontologie, comme son nom l'indique, c'est la science des dragons. Alors, d'accord. dracontos, c'est le génitif de dracon en grec. Voilà, donc la science des dragons. Et même dracon en grec ne désigne pas seulement les dragons, mais aussi les serpents géants. D'accord. Et du coup, de quoi ça parle? Donc, j'ai rassemblé dans ce petit recueil les principaux dragons qui apparaissent dans les classiques chinois. Et comme vous le savez, la culture chinoise a rayonné sur les pays des alentours, la Corée, le Japon, le Vietnam. Voilà, si bien que toutes ces créatures réapparaissent aussi dans les contes de ces pays. Et tant qu'à faire, en plus de l'écriture, j'ai mis la prononciation de ces caractères, donc tant en mandarin qu'en cantonais, en japonais, en coréen ainsi qu'en vietnamien. Mais pas seulement, je vois que ça c'est du latin. Oui, j'ai voulu faire un petit clin d'œil justement pour rappeler un peu les livres de science, enfin, le nom scientifique de ces créatures. Donc j'ai traduit le nom de ces créatures en latin. Et je vois également que c'est à la fois en français, en anglais, en allemand, en italien et en espagnol. Et oui, en fait, lorsque je tiens mes stands en convention, et bien souvent j'ai des personnes qui ne parlent pas du tout français, qui sont plutôt anglophones, germanophones, hispanophones, tant qu'à faire. Je me suis dit, allez, soyons fous, nous allons traduire les noms dans toutes ces langues-là. Oui, ça permet de le rendre accessible à un plus grand nombre, ce qui est plutôt très très bien. Ouais. Voilà, j'espère que vous aurez envie de le feuilleter très bientôt. Et puis nous aussi, on vous dit à bientôt. À bientôt.